Moi, c'est Mathieu. J'ai 11 ans et je suis en 6e, à l'externat des enfants nantais. Collège situé entre le quartier Guisteau et le quartier Canclos, donc en plein centre de Nantes. On peut y venir en bus, à pied, à vélo, à trottinette. Il y a 3 entrées possibles. Pratique. C'est un collège qui existe depuis 1851. Il a donc une vraie histoire. Actuellement, il y a 780 élèves au collège et on dépasse les 1500 élèves si on rajoute les lycéens et les étudiants. Heureusement, la cour est très grande. Et comme on est au bord de la Chessine, on a la chance d'avoir des arbres. Allez, je rentre. Bienvenue à l'externat des enfants nantais. Et plus exactement au petit collège. Petit collège ? Drôle de nom, me direz-vous ? Eh bien oui, nous avons la chance d'avoir un bâtiment un peu à part, juste pour nous, les élèves de 6e et 5e. Mais nous profitons de tous les espaces de la cour. Et pour la récré, c'est super. Je vous présente Émilie Dovez, la secrétaire. Elle accueille, renseigne, informe de tout ce qui concerne la vie quotidienne au petit collège. C'est le sourire de bienvenue de tous nos matins. Et voici Madame Lebel, la directrice des études. Elle organise la vie du petit collège, travaille en équipe avec les professeurs, s'occupe aussi de la discipline. Bref, elle nous suit dans notre scolarité. Tiens, je vais lui confier une mission et lui demander de présenter la 6e à l'externat. Madame Lebel, quand mes parents m'ont inscrit, vous m'avez demandé de choisir entre 4 projets. Pourquoi des projets en 6e ? Et oui, Mathieu, en effet, c'est une spécificité de notre externat des enfants nantais. Alors, les projets, ça fait que, voilà, ça fédère les enfants. Les enfants, ils viennent de plein d'écoles différentes. Et en fait, ben voilà, le fait d'avoir un projet commun, d'avoir une passion commune, ça fait qu'ils se connaissent un petit peu plus vite. Et en plus, ils apprennent, en mettant du sens dans ce qu'ils apprennent, ça rend concret les apprentissages. Et puis nous, le slogan de tous nos projets, c'est vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est super important. Le projet 1, projet Glénan. Projet pluridisciplinaire est tourné sur la mer, le monde de la mer, la découverte de la mer, la découverte de la voile. C'est toute une aventure, c'est beaucoup plus qu'un petit projet, c'est du travail, de l'investissement de la part des élèves. Ils travaillent sur des sorties, différentes sorties. Ils ont un conférencier qui vient, VDH, c'est quand même pas n'importe qui. Ils font aussi des exposés qu'ils doivent présenter devant un jury. C'est une grosse épreuve dans l'année. Et finalement, ils terminent l'année avec un projet d'une semaine sur l'archipel des Glénans à faire de la voile. Alors, deuxième projet, le projet nature et environnement. On est tous sensibilisés à l'environnement, ça ne fait aucun doute. Tout le monde commence à faire des gestes éco-citoyens. Et cette classe-là, ou ces 2 classes-là, plutôt cette année, découvrent tous les aspects de la biodiversité et vont rencontrer des professionnels sur le terrain, vont recevoir également des conférenciers, vont avoir des animations d'éducation aussi à l'éco-citoyenneté. Et ils vont terminer l'année avec un petit séjour au parc zoologique de Bran-Ferré, où là, ils seront en contact véritable avec les gens qui travaillent au zoo. Projet 3, mon projet, théâtre et musique. Nous apprenons des techniques de théâtre, nous écrivons des textes et des musiques pour en faire un spectacle à la fin de l'année. Oui, Mathieu, tu as parfaitement raison. À la fin de l'année, on dit bien que c'est pas une classe, mais que c'est une troupe, en fait, une vraie troupe de théâtre. Et puis donc, on apprend dans ces classes-là à faire confiance et à se faire confiance. Projet 4, les classes bilingues. Alors, on dit bilingue, mais en fait, c'est une classe ouverte sur les langues, dans laquelle on va apprendre à dire « welcome »,« willkommen »,« bienvenido ». C'est une classe où on se dit que les langues sont la clé de la réussite, sont la clé de l'avenir. Et donc, on essaye d'ouvrir un peu l'esprit de nos élèves avec ces 3 langues que l'on peut apprendre. Donc, 2 langues en 6e, 5e, anglais, allemand, plus espagnol ensuite. Merci Madame Lebel. Et maintenant, découvrez ce que je vis chaque jour. Dans ce collège, on apprend comme partout l'anglais, l'histoire géo, les maths, perpendiculaire, le français, tiens, on est dans une classe Glénan. Petite récré, vous êtes d'accord? Après l'effort, le réconfort. Le collège accueille aussi les élèves en section d'enseignement général et professionnel adapté. Ils sont peu nombreux et peuvent progresser à leur rythme. Et voici la classe théâtre. La salle Jean-Paul II, pour s'entraîner, c'est pas mal.
et ça met tout de suite dans la réalité du spectacle de fin d'année. C'est donc ma classe. Et je peux vous dire que ça bosse. À l'externat, on apprend aussi l'allemand si on est en classe bilingue. Ich bin müde. Müde? Warum? Tiens, et si on faisait une pause? Il est temps d'aller manger, non? Le self, on fait la queue, on passe notre carte, on se sert, on va s'asseoir avec les copains et... Bon appétit! Bonjour les élèves. Tiens, voici Monsieur Guilbeault, le directeur de l'externat. Bonjour Monsieur Guilbeault. Et le midi, on joue, on court, on peut faire du sport. Aujourd'hui, c'est roller pour les plus grands. Et on reprend les cours. C'est reparti pour 2 ou 3 heures de boulot. L'espagnol pour la 5e. Bienvenidos en el externat. Les arts plastiques. La technologie. La physique-chimie. On manipule, on expérimente, on comprend, on apprend. Les SVT, sciences de la vie et de la terre, matière numéro 1 de la classe nature. L'éducation musicale. Oh, et j'ai oublié de vous dire que nous avons une chorale en plus. Et puis aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un atelier chinois de la 6e à la 3e. Ni hao. Autre matière, l'EPS. Et là, on varie les plaisirs. Entre sport co, athlétisme, course d'orientation, danse et tellement de choses encore. Et comme nous sommes un établissement catholique, nous avons 1 heure par semaine en 6e, 5e pour approfondir ou parler de la religion chrétienne. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? L'infirmière, bien sûr. Elle soigne les blessures, elle accueille les malades, elle soigne les bobos à l'âme. Et cette année, avec la Covid, elle a de quoi faire. Voilà, vous avez fait le tour du collège. Et ce qui est bien, c'est que l'on peut aussi poursuivre au même endroit, au lycée, si on le souhaite. Vous voulez plus d'infos? Allez, je vous invite à vous connecter sur le site www.externat-chavannes.com. Et maintenant, je rentre faire mes devoirs. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt!